La parole de Dieu, lampe pour mes pas et lumière sur mon chemin. La parole de Dieu, lumière pour nos pas. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe pour mes pieds et une lumière sur mon chemin. La parole, d'abord, la parole inclut un sens large, englobant la loi et les commandements. Par exemple, les 10 commandements de Moïse sont 10 paroles de Dieu, appelées commandements, parce qu'elles sont formulées à l'impératif. Ainsi, les 10 commandements sont parfois appelés 10 paroles. Mais Dieu ne parle pas seulement par des impératifs, il nous parle à travers toute la Bible. Le mot hébreu traduit par « loi » et « Torah », qui signifie à l'origine enseignement. Dieu nous enseigne par le langage, la parole. Le langage est unique à l'homme parmi toutes les créatures et le distingue des autres créatures. L'homme est la seule créature avec laquelle Dieu peut communiquer par la parole. 2. La communication directe avec Dieu. Ainsi, Dieu a la parole, et l'homme a sa parole. Dieu a parlé à Adam et Ève, et après la chute, il a choisi un prophète pour communiquer avec lui. La plupart des hommes ont perdu la capacité de parler directement à Dieu. Dieu a parlé seulement à ceux qui ont reçu l'huile de grâce, et les autres ont communiqué indirectement avec Dieu à travers le prophète. Dans le Nouveau Testament, avec la venue de l'Esprit Saint, tous ceux qui croient en Dieu peuvent communiquer directement avec lui. Il n'est plus nécessaire de passer par un prêtre ou un prophète. Cependant, l'habitude des hommes reste celle de l'Ancien Testament, ils passent encore par des leaders religieux pour approcher Dieu. Ceux qui se consacrent à la religion encouragent parfois implicitement les fidèles à rencontrer Dieu uniquement par ces leaders. Ainsi, ces religieux peuvent involontairement entraver la volonté de Dieu, car la volonté de Dieu est que chacun rencontre directement Dieu par l'Esprit Saint. 3. Le danger des illusions humaines. Il faut faire attention, l'imagination humaine peut créer de fausses images de Dieu, confondre ses désirs avec la volonté de Dieu, et transformer ses désirs en la parole de Dieu. Pour cette raison, Dieu nous a donné la parole de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament, sous forme de livres. Sans la lumière de l'Esprit Saint, les lettres du livre ne peuvent pas devenir la parole vivante de Dieu. Nous ne devons pas apprendre à écouter la parole vivante, par nous-mêmes, mais nous devons comprendre la Bible comme la parole de Dieu sous la lumière de l'Esprit Saint. 4. La vie guidée par l'Esprit Saint. En méditant la Bible et en ressentant le souffle de l'Esprit Saint, nous entrons dans la présence de l'Esprit qui est notre lampe et notre lumière. Nous devons rencontrer l'Esprit Saint, auteur de la Bible, en tant que personne, et reconnaître que Jésus-Christ est le protagoniste de la Bible, Dieu révélé en Jésus. L'Esprit ne se révèle pas lui-même, mais nous parle du Père et du Fils. Nous devons connaître et rencontrer pleinement la Trinité, jouir de l'amour infini et inconditionnel du Père, recevoir la grâce du Fils en Jésus-Christ, et accepter la direction de l'Esprit qui déploie cet amour et cette grâce en nous. La parole, la grâce et la mission. Dieu n'aime pas seulement les justes qui observent la loi, mais tous les pécheurs. Lorsque nous étions encore pécheurs, il a envoyé son Fils unique pour porter nos péchés et nous donner la justice de Dieu comme don gratuit. Si nous ne comprenons pas cet amour, nous ne pouvons pas le recevoir. L'Esprit nous fait comprendre cet amour à travers la Bible. La foi en le salut n'est pas une croyance forcée ou aveugle, mais une compréhension de l'amour de Dieu qui aime même les pécheurs. Même crier « Amen » ne signifie pas que l'on a compris cet amour. La mission consiste à aider les autres à comprendre cet amour de Dieu. Celui qui comprend le mieux l'amour de Dieu est le vrai évangélisateur, religieux et missionnaire. Marchons sur le chemin de la vie en prenant l'Esprit Saint comme lampe et lumière, afin que tous puissent comprendre l'amour du salut. Alléluia, Amen.